Bonjour à tous, bienvenue. Le Premier ministre est de retour dans son établissement d'enfance, Patrick Hachi, au groupe scolaire d'Adjamé, ici aux 220 logements, pour exhorter les élèves à la culture de l'excellence. Le chef du gouvernement procédait à la remise de plusieurs dons composés de tables-bancs et de kits scolaires. Alexis Ouedraogo. Jour de classe ordinaire ce mardi au groupe scolaire d'Adjamé, 6 aux 220 logements. Du moins jusqu'à l'arrivée à la mi-journée d'un ancien élève, aujourd'hui Premier ministre. Patrick Hachi, à ses côtés son voisin de l'époque, le ministre-gouverneur Moussa Dosso, replonge dans ces salles de classe où il y a 60 ans, il traçait son chemin. Un parcours encore bien conservé dans les archives de l'école. Échange avec les élèves, retrouvailles chaleureuses de certains promotionnaires. Patrick Hachi, petit métis. Moi, c'est comme ça que je l'appelais, petit métis, parce qu'il était timide. Alors nous, notre groupe, là, nos sœurs, là, on vient, quand il est assis comme ça, moi, les récréations surtout, on les taquine et puis, c'est un bon travailleur. Qu'il continue dans ses îles. Et les plus édifiés par cette visite restent bien sûr les jeunes élèves. Ça me fait rêver que moi aussi je peux devenir un ministre. Je suis contente pour qu'il est venu. Je suis très heureuse. Et je dis merci à le Premier ministre pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je pense que plus tard, je serai ministre. Pour la ministre de l'Éducation nationale, il y a dans ce geste un message fort. Le Premier ministre, par le travail, par la persévérance, par le courage, a pu arriver là où il est. Les débuts sont peut-être difficiles parfois, mais on ne doit pas abdiquer parce que le bonheur peut être devant et c'est le cas de Monsieur le Premier ministre dont nous sommes si fiers pour la Côte d'Ivoire. Effort, travail, constance, résilience, autant de valeurs que prône le chef du gouvernement. Qui l'eût cru que quelque part ici, il y a 60 ans, perdu à Adjamé Est 2, aurait émergé d'une même classe deux ministres et un Premier ministre. Personne. Ça veut dire que pour ces enfants-là, nous sommes venus leur dire, si vous nous voyez, c'est que pour vous, tout cela est également possible. D'où que vous partiez, vous pouvez arriver au niveau le plus élevé. Et le gouvernement entend renforcer son action ces prochaines années en mettant le capital humain au cœur de sa stratégie de développement. Le sentiment que nous avons quand nous arrivons ici et que nous voyons ces enfants-là, c'est de nous dire qu'à notre tour, aujourd'hui, il nous revient de faire en sorte que pour eux, demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Patrick Hachi a aussi procédé à plusieurs dons, 315 tables bancs et 400 kits scolaires. C'est la rentrée pour les étudiants des universités publiques et privées de Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a opté cette année pour une rentrée unique. La cérémonie solennelle de lancement de cette rentrée s'est tenue à l'université de San Pedro. Sam Conan nous en parle. Université de San Pedro. L'amphithéâtre de 500 places pris d'assaut par le corps préfectoral. Les présidents d'universités publiques, les partenaires au développement, les enseignants, la chefferie traditionnelle et bien sûr par les étudiants. Le ministre Adama Diawara Antouge fait son entrée. Nous sommes à la cérémonie de lancement de la rentrée solennelle 2021-2022 des établissements de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, doublé du lancement des activités académiques de l'université de San Pedro. Nous attendons de celles qui nous ont précédés sur le difficile et exaltant sentier de la formation académique et de la recherche scientifique un appui constant. L'université de San Pedro, naissante, qui nous accueille ce jour, est une université ouverte sur l'océan et le développement durable. Pour cette année universitaire, deux thématiques. La première, un enseignement supérieur apaisé. Et la deuxième thématique sous laquelle est placée cette rentrée universitaire, c'est un enseignement supérieur de qualité. Qualité en termes de rendement interne, donc avec des taux de réussite qui sont assez acceptables, qui sont assez élevés. Et ensuite, de qualité au niveau adéquation formation-emploi, pour faire en sorte que les sortants du système diplômé et pas puissent trouver un emploi de façon, j'aurais dit, facile sur le marché de l'emploi.
Les premiers cours magistraux ont été donnés à cet effet par les professeurs Saliou Touré et Adama Diawara. 450 étudiants sont affectés à l'université de San Pedro pour la première phase sur 4 prévues. En attendant la fin des travaux de construction des cités, des solutions pour le logement des étudiants ont été trouvées. En attendant, nous avons trouvé à l'internat du lycée professionnel de San Pedro la possibilité de loger 200 étudiants. Avec le concours du maire de la ville de San Pedro, nous avons eu un certain nombre de lits qui vont s'ajouter aux 200. Et petit à petit, nous sommes en train de faire en sorte que les 450 étudiants puissent être logés décemment. Pour le transport, pour le moment, on va louer 2 cars, mais nous sommes en train de commander 2 cars de 70 places. Je vous assure que depuis le samedi, je suis à la recherche de cars. Nous sommes allés chez un concessionnaire. Malheureusement, il n'y a pas de cars de 70 places disponibles pour le moment. Donc on a procédé à une commande. Donc d'ici quelques semaines, voire au grand maximum, je pense 1 ou 2 mois, on aura 2 cars de 70 places, flambant neufs, avec l'écriteau Université de San Pedro. Le réfectoire, lui, est déjà opérationnel. À terme, ce sont 20 000 étudiants répartis dans 4 unités de formation et de recherche, à savoir l'UFR Agriculture, Ressources halieutiques et Agro-Industrie, UFR Sciences de la mer, UFR Logistique, Tourisme, Hôtellerie et Restauration et UFR Sciences de la santé. La première session de la Grande Commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud s'est ouverte à Abidjan ce mardi. Cette rencontre qui dure 3 jours réunit 2 délégations d'experts ivoiriens et sud-africains. Plusieurs sujets sont inscrits à l'ordre du jour, notamment l'examen de principaux axes de coopération dans plusieurs domaines. Moussa Konaté. Première session de la Commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Des experts ivoiriens et sud-africains sont réunis pour réfléchir sur les différents axes de renforcement de coopération. Il nous appartiendra d'identifier et de faire des propositions susceptibles d'élargir notre champ de coopération, d'accroître et de renforcer davantage les investissements et les échanges commerciaux entre nos 2 pays afin de les hisser au niveau des ambitions légitimes de nos plus hautes autorités. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, résolument engagés à renforcer leurs relations bilatérales. Les ministres en charge des affaires étrangères des 2 pays situent les enjeux. Il était nécessaire de regarder les domaines dans lesquels les 2 pays peuvent coopérer, dans le domaine de l'éducation, des mines. Et comme vous le savez, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire ont des potentialités dans le domaine des mines. Et donc, il était important quand même qu'on ait cette première session-là pour davantage faire profiter les 2 pays des potentialités qu'offrent la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire partagent beaucoup de choses en commun, mais nous pensons que tout cela peut être intensifié pour que les relations soient encore plus fortes, mais surtout que cela soit encore bénéfique pour nos populations. Les travaux de cette première session de la Commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud se tiennent en prélude de la visite d'État du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire. Un portrait en hommage au président de la République. Il est réalisé à l'aide de matériaux de recyclage. Dénommé Le Bâtisseur, c'est l'œuvre de T. Richemont, un jeune artiste peintre. Serge Pacom-Didi, Serge Collier. Le Bâtisseur, c'est le titre de l'œuvre artistique en hommage au président de la République, Alassane Ouattara. L'auteur s'appelle T. Richemont, jeune étudiant en Master 2 de peinture à l'INSAC, âgé de 24 ans. L'artiste magnifie les valeurs de changement, de rigueur, d'abnégation au travail. 2 ans et demi à la tâche. Au final, un portrait original réalisé avec du matériau de recyclage, notamment des tuyaux et autres objets usagés. J'essaie de couper. Je coupe ça à la main. Je coupe ça à la main comme ça. C'est pour cela elle m'a pris plus de 1 an dans les découpes. Le rêve de Richemont est d'offrir le tableau au président Alassane Ouattara en personne. C'est un rêve d'enfance. Est-ce que vous voyez? J'ai dû voir le président de la République en 2011, 2010.
à l'intérieur du pays. Et j'ai vu en ce monsieur beaucoup de choses, c'est-à-dire le changement, le travail. Ce sont des idées que je voulais matérialiser avec quelque chose que je fais, qui est là. Le jeune homme décèle en lui des talents de dessinateur dès le bas âge. Pourtant, sa passion va se heurter aux réticences de la famille. Qu'à cela ne tienne, Richemont persiste dans son choix. Aujourd'hui, c'est un artiste accompli. Les couleurs du drapeau national orange, blanc et vert sont utilisées par l'artiste dans la conception de son œuvre, Le Bâtisseur. On reste avec Serge Kouléa qui est au Burkina Faso pour le Festival du cinéma et cette activité de la ministre ivoirienne de la Culture, Arlette Badou, qui conduit une délégation de cinéastes ivoiriens au FESPACO, a rendu visite au Mogo Naba. Au cœur des échanges, les valeurs traditionnelles africaines. Regardons. 3 ministres en charge de la culture dans leurs pays respectifs chez le Moro Naba. La délégation est conduite par Élise Irbudo Jombiano du Burkina Faso. À ses côtés, les ministres Arlette Badou Nguessan de la Côte d'Ivoire et Achta Djibrine du Tchad. À la faveur de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, il s'agit pour elle de s'abreuver à la source des traditions du royaume Mossi. C'est vrai, il y a la modernité, mais lorsqu'on enlève la modernité, on sait bien que les premières autorités qui arrivaient dans ces régions-là se référaient tout de suite à la personne donc la mieux indiquée, qui est le Moro Naba, qui est donc le garant de la culture sur la terre du Moro. Et je crois que c'est tout à fait normal que nous soyons ici et que les autorités, lorsqu'elles viennent, cherchent en tout cas vers où se retrouver, se référer, se ressourcer. Nul ne peut prétendre adresser une question de culture sans se référer aux référents. À travers les conseils qu'il nous a prodigués, nous voyons clairement sa détermination, sa volonté de faire de la culture le socle de tout développement et surtout nous encourager à nous identifier à nos valeurs traditionnelles, à nos valeurs culturelles. Autorité morale, sage, médiateur, le Moro Naba est consulté pour toute décision importante liée à la vie de la nation. Le souverain reste le garant d'un héritage ancestral qui date du XIIe siècle. Et puis dans le reste de l'actualité en Syrie, au moins 13 personnes, des militaires en majorité, ont été tuées et 3 autres ont été blessés dans un attentat contre un bus en plein cœur de Damas. Et on termine avec du football. Le Paris Saint-Germain a battu Leipzig hier lors de la 3e journée de la Ligue européenne des champions. Cette victoire permet aux Parisiens de garder la tête du groupe A. Paris conserve un point d'avance sur Manchester City. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous. Paix dans vos foyers.